Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à tout le monde. On va commencer d'ici une petite minute. Nous sommes déjà 176 participants. Génial, merci. Je vais commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette séance d'information sur le plan de leasing vélo pour l'administration fédérale. Alors avant de commencer, on va peut-être établir 2-3 règles pour que la présentation se déroule au mieux. Et donc vous verrez sur votre application Livestorm que vous avez dans votre section tout à droite le chat, que pas mal d'entre vous utilisent déjà, mais il y a également une section questions, dans lesquelles vous pourrez poser vos questions et nos collègues de chez Joule vous répondront en live par écrit. On va aborder différents sujets lors de cette séance d'information. Je vous propose donc de poser vos questions souvent à la fin de certaines sections, car vous allez voir qu'on va aborder le plan vélo en long et en large, et vous verrez qu'on va répondre à pas mal de questions avant que vous puissiez les poser. Alors, premièrement, nous, Joule qui on est une entreprise gantoise de 25 collaborateurs et on sera votre fournisseur de leasing vélo pour les 4 années à suivre. Notre but et notre mission et notre vision sont notamment de ramener de l'énergie sur le lieu de travail et ce, par le biais du leasing vélo, donc de faciliter les gens à faire leur trajet domicile-travail à vélo. Aujourd'hui, les différents sujets qu'on va aborder. Premièrement, quels sont les avantages du leasing vélo dans la petite introduction. Ensuite, dans le premier point, le plan de leasing vélo, on va parler du vélo, ainsi que des accessoires, des différents services qui seront inclus, assurance, assistance, garantie supplémentaire. On va aussi également parler d'options d'achat et de résiliation de contrat de manière anticipée dans ce premier point. Dans le deuxième point, l'aspect financier, on va parler de la composition de la mensualité de leasing. On va également voir l'avantage fiscal qui en découle à l'aide d'un exemple. Et puis, on va passer au troisième point, la procédure de commande, dans laquelle je vais faire une petite démonstration de notre portail Joule. Et enfin, on a préparé quelques questions en amont, des questions assez récurrentes dans la FAQ. Et je propose aussi que vous puissiez poser vos questions à ce moment-là dans la section questions à côté du chat dans Livestorm. Ça y est, je me lance. Alors, premièrement, les avantages du leasing de vélo, surtout des vélos électriques. Plus de 90% des vélos pris chez Joule sont des vélos électriques. Et donc, en fait, c'est un moyen de transport rapide et flexible pour se rendre au travail. Généralement, pour les petites distances, on évite les embouteillages et on se rend de manière rapide au travail. Le deuxième avantage, c'est l'avantage santé. En effet, faire du vélo tous les jours de manière quotidienne, c'est bon pour la santé physique, de faire du sport bien évidemment, mais également pour la santé psychique. C'est un réducteur de stress de se dépenser au quotidien. Au leasing vélo, on ajoute également le côté fun. Pourquoi ? Parce que votre famille pourra également profiter du vélo tout en bénéficiant des mêmes services. Et vous pouvez également utiliser le vélo en dehors de vos heures de travail. Le quatrième avantage, il n'y a pas de secret. Un vélo en plus sur la route, c'est généralement une voiture en moins. On utilise généralement une voiture 5 places alors qu'on est le seul conducteur. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout pour les petits trajets. Et puis enfin, le dernier avantage, l'avantage financièrement intéressant que je développerai un peu plus tout à l'heure dans la section dédiée. Alors, le plan de leasing vélo pour l'administration fédérale est conçu de différents points. Je vais développer chacun de ces points dans le slide d'après. Mais donc, un leasing vélo, c'est quoi ? C'est une location d'un vélo pour une durée déterminée. Dans ce cas-ci, 36 mois. Et à la fin du leasing de vélo, vous pourrez racheter le vélo à 16%
du prix catalogue du vélo. Donc un leasing vélo, ça comprend le vélo. Vous allez voir qu'on propose 2 billets, Joule mobile, Joule local, donc soit notre catalogue en ligne, soit notre réseau de partenaires. Je vais vous expliquer également les accessoires autorisés. Et puis, en plus du vélo, on y ajoute des services. Donc un budget de service, tout ce qui sera entretien et réparation, une assurance vol et dégâts matériels, une assistance routière et une année de garantie supplémentaire. Et à la fin du leasing, comme expliqué, il y a une option d'achat. Et donc, vous avez droit, vous, SPF BOSA, au leasing vélo si vous avez bien signé la déclaration d'engagement soumise en 2025. Mais je suppose que c'est le cas et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, premièrement, le vélo ainsi que les accessoires, vous allez pouvoir les choisir via soit Joule local d'un côté, soit Joule mobile. Joule local, en fait, c'est notre réseau de partenaires, de vélocistes. On travaille avec plus de 1400 magasins en Belgique. Et donc, vous allez aller dans un magasin, demander pour un devis avec des accessoires. Et de ce devis-là, chez Joule, on va créer une offre de leasing. Tout ce qui sera entretien et réparation pendant la durée du leasing devra se faire dans le magasin en question. Et le vélo sera à retirer en magasin également. L'autre option que je vous propose, c'est Joule mobile. Joule mobile, c'est quoi? C'est notre catalogue en ligne. On propose plus d'une vingtaine de marques, surtout des marques de vélos électriques pour des trajets type domicile-travail. Et donc, si vous prenez un vélo via notre catalogue en ligne, tout ce qui sera entretien et réparation se fera à votre lieu de travail ou lieu de domicile par nos techniciens. Et la livraison du vélo se fera également sur votre lieu de travail ou domicile. Je vous montrerai ça un peu plus en détail tout à l'heure pendant la démonstration du portail de chez Joule. Nous avons également sur notre site Joule une carte interactive où vous pouvez voir tous les magasins qui sont déjà partenaires. Si un magasin n'est pas encore partenaire, il n'y a pas de souci, il pourra être ajouté à la liste. Attention, ici, point à souligner, les marques en ligne telles que Canyon, Rose, Origin et Cowboy ne peuvent pas être pris en leasing dans le cadre de ce plan vélo. Via Joule local, on propose également des vélos reconditionnés ou de seconde main via nos partenaires tels que Ibis, Decathlon ou Upway. Ça vous permettrait donc d'avoir un vélo d'une très bonne qualité, moins coûteux, reconditionné, avec également sa garantie à un prix nettement moindre. On propose également un leasing vélo social, donc assemblé, monté par des ateliers de réinsertion. Et donc, si vous optez pour ce type de vélo qui est également en promotion, vous soutenez donc une cause sociale, bien évidemment. Une fois que vous aurez choisi donc votre vélo via Joule mobile, Joule local ou un vélo reconditionné, vous pourrez y ajouter des accessoires. Il y a des accessoires autorisés dans le cadre de ce plan vélo et des accessoires non autorisés qui ne pourront pas être affichés sur une offre de leasing vélo. Un accessoire est obligatoire dans chaque offre de leasing, c'est un cadenas, un antivol certifié RT2. Le casque de vélo est également obligatoire lorsque vous allez signer la buy policy ou les conditions d'utilisation du leasing vélo. Vous vous engagez à porter un casque pour votre trajet domicile-travail. Donc, il est obligatoire pour vos trajets, mais il n'est pas obligatoire à rajouter dans l'offre de leasing, uniquement le cadenas. Vous pouvez également y ajouter des sacoches, des éclairages, réflecteurs, bidons, porte-bidons, trousse à outils, une sonnette, des vêtements avec des éléments réfléchissants, mais uniquement pour le haut du corps, et une pompe à vélo. Donc, tout ce qui est siège, vélo et adaptateur, remorque, vêtements de pluie, GPS, support GPS, etc. ne pourront pas être ajoutés dans une offre de leasing. Ensuite, une fois que vous aurez choisi donc le vélo et les accessoires, Joule vous demandera dans chaque offre de leasing d'ajouter un budget de service. Un budget de service, c'est quoi? C'est un budget annuel dédié pour tout ce qui est entretien et réparation. Alors, il faut savoir que chez Joule, on propose 5 différents budgets de service, allant de 100 € à 400 € par an. En fonction du type de vélo que vous allez choisir sur le portail de chez Joule, Joule va toujours vous recommander un budget de service annuel par rapport au type de vélo que vous allez choisir. Mais vous êtes bien évidemment libre de choisir le pack qui vous convient au mieux. Prenons pour exemple ici dans le tableau à droite, donc un leasing vélo du Gazelle Avignon à presque 5 000 € TVAC. La mensualité du vélo sera de 137 €.
mais on y ajoute un pack de service à 16,66 €, soit un pack de service de 200 € par an dans la mensualité. La mensualité totale, donc le vélo ainsi que le pack de service, est dans cet exemple-ci de 153 €. Il faut savoir que donc dans le pack de service, votre budget sera disponible dès le jour 1 de votre leasing vélo. Donc dès la livraison de votre vélo, vous aurez dans cet exemple-ci 600 € sur votre portail de chez Joule qui pourrait être dédié pour tout ce qui est entretien et réparation. Point important à savoir, donc imaginez-vous que votre budget est épuisé au bout des 3 ans, donc que vous ayez dépassé les 600 €. Dans ce cas-là, je vous facturera directement l'excédent. À l'inverse, s'il vous reste du budget, il y a différentes options. Première option, vous pouvez donc faire un dernier entretien ou une dernière réparation. Et vous pouvez également, dans les 3 derniers mois de votre leasing, acheter des accessoires avec le solde restant. Une deuxième option, le solde restant peut être transféré vers un nouveau leasing après votre premier leasing. Mais il faut savoir que le budget qui vous reste, s'il n'est pas utilisé dans l'une des deux solutions, il ne vous sera pas remboursé. Après le vélo, les accessoires, le budget de service, ici, un tableau qui récapitule l'ensemble de l'assurance et vol et dégâts matériels et de l'assistance routière. Donc le vélo est assuré pour le vol et les dégâts matériels, mais également les accessoires allant jusqu'à 1 500 €. Il y a différentes conditions à respecter que l'assurance puisse jouer dans le cadre d'un vol. Il y a ce fameux cadenas ART2 avec lequel vous devez attacher votre vélo. Cela sera un point fixe ancré dans le sol et vous devez toujours avoir les 2 clés du cadenas en votre possession. Si vous faites appel à cette assurance, il n'y aura pas de franchise à payer. Cette assurance est valable dans le monde entier pour tout le monde utilisant votre vélo. Et donc, si jamais votre vélo s'est fait voler ou que vous ayez eu des dégâts, dans ce cas-là, il faudra contacter les services de chez Joule ainsi que faire un procès-verbal à la police, bien évidemment. Pour ce qui est de l'assistance routière, donc c'est une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de crevaison ou autre, vous pouvez donc faire appel à cette assistance. Ceci dans le Benelux et à plus de 25 km au-delà des frontières pour le titulaire de vélo ainsi que 3 personnes supplémentaires. Et lorsque vous allez faire appel à cette assistance, vous pouvez donc appeler la hotline de chez Joule qui s'affiche ici sur l'image. Sinon, vous pourrez scanner un petit QR code qui sera sur chacun des vélos de leasing, le vélo pass. Et avec ce QR code, vous allez donc pouvoir appeler l'assistant. Ici, quelques points importants à nouveau par rapport à l'assurance Omnium. Donc, il faut toujours attacher le titre de son vélo avec ce fameux cadenas ART2. Toujours un point fixé au sol. Et que se passe-t-il si jamais donc, vous respectez ces règles-ci et que votre vélo s'est fait voler? L'assurance donc interviendra, mais quelles sont les options que vous aurez? Première option, vous ne voulez plus de leasing vélo. C'est votre choix. Deuxième option, vous pouvez commencer un nouveau contrat de leasing pour à nouveau 36 mois. Et sur ce nouveau contrat de leasing, vous allez bénéficier d'une réduction sur base des mensualités déjà payées sur le vélo qui s'est fait voler. La troisième option, c'est vous choisissez pour un nouveau vélo de leasing, mais uniquement pour la durée restante par rapport à votre premier leasing. Donc imaginez-vous que votre vélo s'est fait voler après 24 mois, vous pouvez prendre un nouveau leasing sur 12 mois avec également une réduction. La quatrième option, c'est d'acheter un vélo via notre catalogue en ligne Joule Mobile. Ceci avec également à nouveau une réduction de l'intervention du assureur. Mais sur cette réduction, il y aura un ATN à payer. Attention là-dessus. Ensuite, dans le cadre du leasing vélo, vous bénéficiez également d'une année de garantie supplémentaire sur le cadre ainsi que sur les pièces et les composants électriques. Les cadres sont souvent garantis entre 5 à 10 années. Vous aurez donc une année supplémentaire là-dessus. Mais pour tout ce qui est pièces et composantes électriques, c'est généralement 2 ans pour les vélos neufs et 1 an pour les vélos reconditionnés. Et donc, dans le cadre de ce leasing vélo, dans le plan de ce leasing vélo, vous aurez donc 3 ans de garantie pour tout ce qui est pièces et composants électriques et 2 ans de garantie pour pièces et composants électriques sur les vélos reconditionnés. Et à la fin du leasing, vous avez la possibilité ou non de racheter le vélo.
Si vous décidez de racheter le vélo, vous devrez le racheter à sa valeur résiduelle qui est de 16% du prix catalogue. Donc, vous devrez racheter le vélo et les accessoires à 16% de leur valeur initiale. Ou bien vous pouvez simplement rendre le vélo à Joule. Joule leur donnera une seconde vie via les partenaires Upway, Ibis, etc. que je citais plus tôt. Et vous pouvez opter dans ce cas-là pour un nouveau leasing si vous le souhaitez, bien évidemment. Maintenant, que se passe-t-il si vous êtes amené à résilier votre leasing de manière anticipée? Dans ce cas-ci, il y a deux options. Première option, racheter le vélo à une certaine valeur résiduelle. Deuxième option, rendre le vélo à Joule. C'est le slide d'après, vous viendrez. Première option, vous pouvez donc racheter le vélo. Tous les 2 mois, le vélo perd petit à petit de sa valeur résiduelle, nous donnant une nouvelle valeur résiduelle. Et donc, si vous souhaitez racheter le vélo, en fonction du moment où vous partez, vous devrez racheter le vélo à sa valeur résiduelle. La deuxième option, c'est de rendre le vélo à Joule. Dans ce cas-ci, vous rendez le vélo et vous devez payer une indemnité de 50 € à Joule. Bien évidemment, dans certaines situations exceptionnelles, telles qu'une impossibilité physique, décès et autres, le vélo sera rendu gratuitement à Joule. Nous passons à l'aspect financier. Qu'est-ce qui rend le leasing vélo actuellement si intéressant? Premier point, il y a un avantage fiscal. Autour du leasing vélo, vous êtes exonéré de tout impôt sur le leasing vélo. Et afin de voir l'impact net que le leasing vélo aura sur votre allocation de fin d'année, nous, chez Joule, on a créé un simulateur spécifique au SPF Bosa. Et donc, vous pourrez avoir une indication de l'impact que cela aura sur votre allocation. Cet avantage fiscal, vous pouvez en bénéficier si et seulement si vous vous engagez à venir de manière régulière au travail à vélo. Ceci sur base annuelle. Alors, une question qui nous revient souvent, comment, si je divise le prix catalogue du vélo par 36 mensualités, par 36, j'obtiens un montant nettement inférieur que ma mensualité. En effet, les mensualités sont plus chères que le prix catalogue divisé par 36, et ceci pour les différentes raisons. Donc, comment en fait chez Joule on compose une mensualité de leasing? Premièrement, on divise le prix catalogue 84% du prix catalogue et des accessoires par 36. On y ajoute un coût financier, des coûts administratifs, l'assurance et l'assistance bien évidemment, et le pack pour entretien et réparation. Donc ce n'est pas tout simplement le prix du catalogue divisé par 36. Votre budget théorique dans votre déclaration d'engagement doit donc être supérieur à la mensualité leasing de votre vélo. Sinon, vous ne pourrez pas prendre ce vélo-là, ou bien vous devrez augmenter votre budget théorique. Je reviendrai également tout à l'heure. Voici le fameux calculateur. Donc le fameux calculateur, vous allez financer votre vélo via votre allocation de fin d'année brute, avec lequel vous pourrez voir donc l'avantage fiscal qui en découle. Mais attention, ceci est bien une estimation, car nous n'avons pas toutes vos données salariales par individu, mais c'est une bonne indication pour savoir quel prix catalogue de vélo vous pouvez avoir dans votre leasing de vélo. Nous allons désormais passer à un exemple pratique. Regardons d'abord la deuxième colonne, donc sans leasing vélo. Votre allocation de fin d'année brute est dans cet exemple aussi de 2 000 €. Vous ne prenez pas de leasing vélo. Sur les 2 000 € bruts, vous allez payer ONSS, précompte professionnel. Et on peut voir finalement que vous êtes fortement taxé et que net dans votre poche, vous n'aurez plus que 1 024 €. Maintenant, on regarde l'image sur la droite. Cette personne-là souhaite un Reisenmüller à 4 785 €. Cela va donner une mensualité chez Joule de 150 € par mois, dans lequel est inclus, bien évidemment, l'assurance, l'assistance, un pack d'entretien standard, donc 200 € par an. Et cela nous donne une mensualité totale de 150 € par mois. On revient sur le tableau. Les 2 000 € bruts d'allocation de fin d'année, on y retire les 12 mensualités de 150 €, donc 1 800 €. Il nous reste comme allocation de fin d'année brute 200 €, sur lesquels à nouveau vous allez être taxé. Et in fine, net dans votre poche, vous aurez encore 100 €. On peut voir que donc la situation sans leasing vélo vs leasing vélo a une différence de 923,81 € dans cet exemple-ci. Donc c'est en fait votre coût annuel du leasing vélo. Donc si on fait un petit récap et que ces 923,81
Et des, on les multiplie par 3, car c'est sur 3 ans. Dans ce cas-ci, on obtient 2 771 €. On y rajoute l'option d'achat à 16% du prix catalogue, 765 €. Et on peut voir que le coût total net du leasing vélo sur les 3 années, avec l'option d'achat, est de 3 537 € pour un vélo, prix catalogue sans aucun service inclus, et de 4 785 €. Donc on peut voir qu'on fait une belle économie, presque 25%, tout en bénéficiant des services, entretien, réparation, assurance et assistance. À nouveau, l'impact sera différent pour chacun d'entre vous, de là le calculateur que Joule a créé pour que vous ayez une petite estimation. Passons désormais à la procédure de commande. Juste après ce slide-ci, je ferai une petite démonstration du portail client. Mais donc, courant du mois d'avril, bientôt, vous recevrez donc un mail de Joule pour vous créer un compte sur le portail de chez Joule. Vous allez donc pouvoir vous enregistrer et effectuer différentes simulations de leasing, que ce soit via Joule mobile ou Joule local, peu importe. Si votre simulation passe dans votre budget théorique donné lors de votre déclaration d'engagement, dans ce cas-ci, vous pourrez directement envoyer votre offre pour approbation. Nous voici à l'étape 3. À l'inverse, si votre budget n'est pas suffisant, dans ce cas-ci, il faudra ajuster votre budget théorique et le communiquer à votre fleet manager ou service RH. Votre nouveau budget va être approuvé et vous pourrez à nouveau donc envoyer votre offre pour approbation si elle passe désormais dans ce nouveau budget. On est de nouveau à l'étape 3, donc on va pour approbation et avant que votre offre de leasing soit envoyée pour approbation à votre service du personnel, elle est bloquée ici à l'étape 4 par Joule, ce qu'on appelle le Joule Check. Lors du Joule Check, Joule va vérifier différents aspects, notamment que les accessoires choisis dans l'offre de leasing soient autorisés dans le cadre de ce plan vélo, que vous ayez bien signé sur le portail de chez Joule les conditions d'utilisation et votre budget une dernière fois. Si tous ces éléments sont regardés par Joule et vérifiés, dans ce cas-ci, Joule va envoyer votre offre pour approbation. Étape 5. Une fois que votre offre a été approuvée par votre service RH ou Fleet Manager, il le confirme et nous, on va passer commande, soit chez nos fournisseurs si c'est un vélo pris via Joule Mobile, soit chez nos partenaires si c'est un vélo pris via Joule Local. Et enfin, vous serez donc livré de votre vélo, étape 7, et celle-ci sera impactée dans votre allocation de fin d'année à partir du jour où votre vélo sera livré. Et enfin, sur le portail de chez Joule, étape 8, vous pourrez avoir une gestion totale de votre leasing vélo. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce deuxième écran. Et donc, nous voici dans le Joule Hub. Voici la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous verrez le budget disponible pour votre leasing vélo. Dans cet exemple-ci, 150 €. Et vous pourrez créer un devis de leasing. Vous avez donc les deux différentes options. Joule mobile d'un côté. C'est un catalogue en ligne. Vous pourrez demander plein de questions à nos experts vélo en ligne directement. Et donc, vous allez choisir pour un vélo, ici via le catalogue, vous allez devoir choisir des accessoires. N'oubliez pas qu'un cadenas est obligatoire. Enfin, la troisième étape, vous devrez y ajouter un budget de service. Donc, en fonction du vélo choisi dans notre catalogue en ligne, Joule va vous faire une recommandation d'un budget de service, mais vous êtes libre de choisir parmi les 5 énumérés tout à l'heure. Et enfin, vous pourrez donc soumettre ou finaliser votre offre de leasing. Ça, c'est via Joule Mobile. L'autre option, Joule Local. Dans ce cas-ci, vous avez été au préalable en magasin vous faire conseiller, vous avez demandé pour un devis avec les accessoires, etc. Et le devis que vous allez donc faire en magasin, vous allez pouvoir le télécharger directement sur la plateforme de chez Joule. Notre agent IA va directement créer une offre de leasing en quelques secondes sur base du devis fait en magasin. Vous allez devoir confirmer le revendeur, les différentes informations du vélo, vérifier si le prix correspond bien au prix du devis et puis y ajouter un budget d'entretien. Et in fine, vous pourrez à nouveau finaliser votre simulation de leasing. Toutes les simulations effectuées arriveront dans la section devis.
Dans la section de vie, ici, il y a quelques simulations à titre d'exemple. Vous pourrez donc les voir. Vous pourrez premièrement voir déjà si elles rentrent dans votre budget alloué. Tout à l'heure, on a vu que le budget était de 150 et que cette mensualité-ci, par exemple, est de 274. OK, le budget n'est pas bon. On ne peut pas continuer. Et là, il y a un pop-up qui apparaît. Le budget n'est pas suffisant. Vous pouvez donc appuyer ici. Ça contactera votre service du personnel pour ajuster votre budget théorique. Dans les deux autres exemples, on peut voir que le budget est OK. Sur le premier exemple ici, la première ligne, la mensualité de 142 passe donc dans le budget de 150 et le Joule check a été demandé. C'est pour ça qu'il a été coché. Donc la personne a appuyé sur envoyer pour approbation. À ce moment-ci, elle est bloquée chez Joule. Joule vérifie si tout est correct par rapport aux accessoires, compatibilité, bike policy signé, etc. Et enfin, Joule va la transmettre au Fleet Manager. Ici, vous ne l'avez pas encore envoyé pour approbation et donc le check n'est pas encore demandé. Une fois que le vélo sera approuvé du côté de votre fleet, il apparaîtra dans la section vélo commandé. Vous recevrez une date de livraison estimée que chaque vélociste pour les vélos privés à Joule local adaptera en fonction du stock de son vélo ou bien de ses fournisseurs. Chez Joule également, on adaptera la date de livraison estimée en fonction des informations reçues par nos fournisseurs. Une fois que le vélo commandé est désormais livré, il apparaîtra dans la section vélo livré, dans lesquelles vous aurez la date de début, la date de fin, le prix mensuel, mais également votre budget d'entretien et de réparation qui, petit à petit, va être diminué au fur et à mesure des réparations et entretiens. Donc, si vous avez opté pour un pack standard de 200 € par an, vous aurez, dès le jour 1 de votre leasing, un budget de service disponible de 600 €, 3 fois 200 €. Enfin, sur le portail de chez Joule, vous pouvez donc demander des services, poser toute question liée au leasing vélo, signaler un dommage ou un vol, ou bien contacter tout simplement notre assistance. Vous aurez également un aperçu de toutes vos demandes ici. Dans la rubrique informations générales, vous retrouverez toutes les informations concernant le plan vélo, la police d'assurance, d'assistance, les conditions d'utilisation, une FAQ assez détaillée et ainsi que des vidéos d'instruction du portail de chez Joule si jamais vous avez besoin de plus de détails. Et enfin, dans la section signature, on peut voir qu'il y a un petit 1 qui s'affiche car vous devrez signer votre les conditions d'utilisation, donc la policy liée au leasing vélo. Le portail est assez intuitif et vous allez donc pouvoir faire différentes simulations ou bien nous contacter ou demander des renseignements si vous avez besoin de conseils par rapport au choix du vélo pour votre trajet domicile-travail, etc., etc. Je retourne désormais sur la présentation. Donc, petit rappel, courant du mois d'avril, vous allez donc recevoir un mail venant de chez Joule afin de vous connecter. Vous pourrez vous connecter via MyGov, It's.me, etc. et avoir donc accès à ce portail client. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez donc faire différentes simulations, une fois ce fameux mail reçu. Alors, on se retrouve à la dernière section de cette séance d'information, la FAQ. On a préparé, nous, chez Joule, quelques questions en amont. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions du Livestorm plutôt que dans le chat, car mes collègues de chez Joule sont en train d'y répondre actuellement. Alors, première question, quelles sont les conditions d'utilisation? Donc, c'est en fait une policy qui reprend toutes les modalités liées au leasing vélo que vous devez lire attentivement et que vous devrez signer avant de souscrire un leasing vélo chez Joule. Ensuite, deuxième question, puis-je encore adapter mon budget maximum? En effet, vous avez signé votre document, votre déclaration d'engagement en 2025, alors il est possible que votre situation en 2026 ait changé et ne corresponde plus tout à fait à votre budget maximum. Donc oui, il est possible de le modifier et dans ce cas-ci, vous devrez contacter votre service RH ou vos services fédéraux pour adapter votre budget et ainsi avoir une simulation plus élevée si vous le souhaitez. Troisième question, que se passe-t-il pendant la durée du leasing si je constitue une allocation de fin d'année insuffisante pour couvrir le coût du leasing vélo?
En effet, vous allez donc financer votre vélo sur 3 ans, mais il se peut que sur 3 ans, votre situation change, que vous travaillez plus que 3 jours semaine, mi-temps ou autre, et donc votre allocation de fin d'année sera également impactée. Que se passe-t-il donc si vous n'arrivez pas à couvrir les 12 mensualités du leasing vélo avec votre allocation de fin d'année, si votre situation a changé? Dans ce cas-là, votre employeur donc, vous facturera le montant manquant net via une retenue sur votre salaire ou via la procédure relative aux dettes salariales. Prochaine question, que se passe-t-il si je souhaite seulement louer un vélo en 2027? En effet, donc, vous avez donc signé votre déclaration d'engagement en 2025, mais rien ne vous oblige à prendre forcément un vélo en 2026. À partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 2026, si vous n'avez pas opté pour un leasing vélo en 2026, vous pourrez à nouveau signer cette fameuse déclaration d'engagement et donc avoir la possibilité de commencer un leasing en 2027. Et donc, n'ayez crainte, il n'y a pas d'obligation en brun si vous avez signé votre déclaration d'engagement. Un point qui est important à rappeler, dans chaque offre de leasing, il y a un fameux antivol certifié RT2 qui est obligatoire. Le casque vélo est obligatoire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les conditions d'utilisation pour votre trajet de domicile-travail, mais ne doit pas obligatoirement être affiché dans l'offre de leasing. Vous pouvez y ajouter des sacoches, paniers de vélo, etc. Éclairage, bidon porte-bidon, kit d'outils, sonnette, vêtements réfléchissants et une pompe à vélo. Il y a également à chaque fois un petit lien qui vous ramène vers le site web ou la FAQ sur le SPF BOSA par rapport à ces questions. Cette question, j'ai vu qu'elle était déjà posée dans le chat en tout début des séances d'information, mais y a-t-il des obligations pour un Speed Pedelec ou est-ce que vous pouvez prendre un Speed Pedelec dans le cadre de ce leasing vélo? Bien évidemment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un Speed Pedelec est un vélo qui a une assistance kilométrique qui va jusqu'à du 45 à l'heure. Il y en a près de 12 000 en Belgique à l'heure actuelle. Mais donc oui, vous pouvez avoir ce type de vélo en leasing. Mais il y a quelques règles à respecter, notamment vous devez vous munir d'un permis de conduire. Il y a un casque Speed Pedelec qui est obligatoire. Donc nous, par exemple, dans le Joule Check, on va vérifier si vous prenez ce type de vélo, que vous ayez bien ajouté ce type de canal dans votre offre, ou bien si vous en avez un à la maison. Vous devrez également l'informer à votre assurance familiale. Et enfin, pour tout ce qui est plaque d'immatriculation, Joule s'en occupe. Donc, le leasing vélo, c'est une location d'un vélo pour une durée de 36 mois, avec une option d'achat à la fin. La plaque d'immatriculation sera donc au nom de Joule pendant les 36 mois de leasing. Et on fera un transfert d'identité en fin de leasing pour mettre la plaque à votre nom si vous rachetez le vélo. Enfin, quel Vélo6 puis-je contacter? Donc, vous pouvez faire appel à tous les Vélo6 du réseau de chez Joule, donc plus de 1400 magasins partenaires. On a une ligne exhaustive sur le site. Malheureusement, donc, les marques citées telles que Canyon, Cowboy, Rose et Origin, si je ne me trompe pas, donc les marques en ligne ne peuvent pas être prises en leasing. Alors, ici, prochaine question. Joule accepte-t-il des vélos avec une remise sur le prix catalogue? Donc oui, ici, Joule, comment Joule a créé une collaboration avec les magasins partenaires, donc Joule prend une commission sur ces magasins-là. Certains magasins ne veulent pas que la promotion en magasin plus la commission de chez Joule soit prise pour un vélo en leasing, car ça reviendrait à une réduction trop élevée. Dans ce cas-là, il faut à chaque fois bien communiquer au magasin qui vous propose un vélo en réduction que ce vélo devra être pris en leasing et il se peut, dans ce cas-ci, qu'il adapte donc la remise. Le leasing vélo a-t-il un impact sur ma pension? Ici, il y a deux situations différentes. Premièrement, si vous êtes statutaire, il n'y aura pas d'impact sur votre pension. Deuxièmement, si vous êtes un employé contractuel, il peut y avoir donc un impact, dépend des rémunérations soumises aux cotisations sociales, donc y compris votre allocation de fin d'année. Alors, à quelle fréquence dois-je utiliser mon vélo pour aller au travail? La loi dit de manière régulière pour une partie de votre trajet domicile-travail. Donc, si vous êtes amené à venir à Bruxelles, par exemple, de Namur, en train, et que vous avez donc votre vélo pliable
que vous prenez dans le train, pardon, vous pouvez donc considérer que c'est une utilisation régulière pour votre trajet domicile-travail. Vous pouvez bien évidemment également rouler avec le vélo pour votre trajet privé. Et on y vient à la question suivante, qui peut utiliser le vélo de leasing en plus des membres de la famille? Donc les membres de la famille peuvent l'utiliser, le vélo est toujours assuré dans le monde entier et l'assistance est valable dans le Benelux et à 25 km au-delà des frontières du Benelux. Quand le plan de leasing vélo démarre-t-il? Donc dans le courant du mois d'avril, vous allez recevoir dans les jours, semaines à venir, un mail venant de chez Joule pour la création de votre compte. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez donc faire des offres de leasing sur le portail de chez Joule. Mais avant cela, vous pouvez déjà vous rendre dans un magasin, maintenant que vous avez toutes les informations, pour créer ou constituer une offre, un devis de leasing en magasin. Et qu'une fois que vous aurez reçu le mail de chez Joule, vous pourrez donc directement créer une offre de leasing sur le portail. Si vous avez des questions, nous avons une hotline également que vous pouvez appeler si vous avez la moindre question par rapport au plan vélo du SPF Beaux-Arts, ou bien tout simplement nous contacter par mail. Si jamais dans le futur donc, vous aurez accès à votre portail de chez Joule, vous pouvez directement le faire via le portail client. Alors je vois que vous avez posé énormément de questions lors de cette séance d'information et j'espère que mes collègues y répondent au mieux. On va donc finir cette séance d'information. J'espère que tout était clair. Et on va encore, bien évidemment, laisser le chat et les questions encore ouvertes quelques minutes afin que vous puissiez poser vos questions restantes.